Bienvenue à tous sur la chaîne qui parle de Pokémon, d'investissement, de collection, mais avec passion. Aujourd'hui, donc comme vous pouvez le voir, un petit peu différent, on se retrouve sur l'écran de mon ordinateur, on se retrouve sur Pokécardex. Donc pour les quelques-uns qui savent pas ce que c'est Pokécardex, c'est un site qui référence, par exemple, on va aller ici, Étincelle déferlante, toutes les cartes de toutes les séries. Donc on voit qu'ici il y en a beaucoup, et quand on clique, on peut vraiment regarder comme il faut, et ça va nous permettre d'avoir un tour d'horizon du bloc là qui est sorti récemment. Et donc avant de commencer totalement la vidéo, j'ai envie de faire un petit point hype qu'on va essayer de faire en fonction des informations que j'ai. Il y a effectivement eu du 151 qui ont été restock dans certains King Jouet. Je suis allé à un King Jouet aujourd'hui un peu par hasard, et c'est parti donc dans la journée. Ils m'ont dit chez moi qu'ils étaient arrivés hier et que tout était déjà reparti. Je sais pas si c'est des coffrets ou du bundle, certainement du bundle parce qu'on en voit un petit peu partout. Rien encore en rayon. Par contre, je sais pas si c'est une bonne affaire, mais je préfère en parler quand même. J'ai trouvé du mascarade crépusculaire à 4,19€ ou 4,29€. Donc vraiment, moi des boosters à ce prix-là, j'en ai pris 3. Il y en avait peut-être une petite 10-15aine, je pense. Donc essayez d'aller voir si jamais ça vous intéresse. Peut-être que dans le futur, c'est quelque chose qui peut bien prendre en valeur aussi. C'est pas la même hype que du Étincelle déferlante ou du 8.5, mais vraiment un booster à ce prix-là, je prends quoi. Voilà. Ensuite, on va pouvoir faire donc une excellente transition avec le sujet du jour, parce qu'aujourd'hui, on va voir, comme vous avez pu le voir dans le titre, est-ce que le bloc écarlate et violet est décevant? Est-ce que il est nul? Est-ce que finalement il est bien et on s'est tous trompés? Moi je me suis trompé, les collectionneurs, etc. On va essayer de parler un peu de ça aujourd'hui, et on va pouvoir voir donc notamment la série Mascarade crépusculaire, mais aussi toutes les autres. On va essayer de voir un petit peu chaque série assez rapidement et voir avec le recul qu'on a aujourd'hui si elles sont si nulles que ça. Parce que si jamais il y en a qui viennent d'arriver, sachez que quand le bloc écarlate et violet est sorti, EV1, EV2, après avec EV3 on a eu du Dracofeu, mais surtout EV1, EV2, on se disait mais qu'est-ce que c'est que ce bloc? Vraiment c'était unanime que c'était pas très bien. On va essayer de voir pourquoi est-ce qu'on a pensé ça, et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui avec EV8 qui est sorti depuis plus d'un mois. Je vous propose de vous abonner si ça vous intéresse. On fait des vidéos tous les jours. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous plaît, et à rejoindre le Discord, on est presque 600. Donc ça nous ferait super plaisir que vous nous rejoigniez. Aussi un petit point giveaway, parce que la fin de semaine dernière, j'ai sorti une vidéo avec des blisters à gagner. Les gagnants ont été désignés, mais ils sont toujours pas revenus vers moi pour claim leur gain, quoi, tout simplement leur blister. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo là si votre commentaire j'y ai répondu en disant félicitations t'es le gagnant. Si c'est le cas, venez me contacter sur Discord, et pour les petits malins qui veulent se faire passer pour les gagnants, j'ai des techniques pour vérifier, donc faites gagner du temps à tout le monde s'il vous plaît. Voilà, si j'ai pas de réponse de ces personnes-là, je vais les remettre à gagner de façon plus simple dans une prochaine vidéo, mais bon, ce serait dommage. Et dans tous les cas, je pense refaire du giveaway parce que ça m'avait beaucoup plu à faire. Maintenant, on va directement rentrer dans le sujet du jour. Donc, est-ce que Écarlate et Violet est nul? Parce qu'il y a un an et demi, quand le bloc a commencé à sortir, c'était... ça signait un petit peu la fin de la hype. Ça parlait de Pokémon qu'on connaissait pas. Les alternatives, les grosses cartes ne nous intéressaient pas tant que ça. Les grosses cartes de la série ne cotaient vraiment pas autant que celles des séries précédentes. Ça a été donc très décrié au début. Les Pokémon n'étaient pas hype. Il y avait un nouveau type d'holographie. Les bords des cartes ont changé. Et surtout, alors ça c'est mon point de vue, mais c'est arrivé juste après le GOAT de Zénith Suprême. Après 12.5 et les folies qu'on nous a sorties, moi j'adore cette série, vous finissez par le comprendre. Là on nous sort EV1 que j'ai juste ici, que là je vais regarder juste les cartes un petit peu intéressantes, on va dire, même si toutes les cartes peuvent être intéressantes. Là on peut voir qu'il y a beaucoup d'AR qui sont alors ça vraiment je l'adore. Moi j'ai un gros kiff sur Terracool, mais voilà, on nous parle de Pokémon qu'on connaît pas trop. Et là il y a un petit Ramolos, il est assez cool, mais voilà, c'est pas suffisamment pour que la série elle remonte. Le Pachirisu est vraiment cool quand même, soporifique, très joli. Et en gros, ce qu'on reprochait à ces séries, alors que le mascaillement est génial, c'est que dans tout ce qui est alternative, on va y venir, tout ce qui est alternate, il y a beaucoup de dresseurs. Est-ce que c'est des alternated? Non, pas encore. Voilà, alternative, normalement, c'est à partir de là. Et les Miraidon et Coraidon, qui étaient les grosses alt, et aussi la Gardevoir. Alors, je suis pas allé vérifier le Fort Ivoire, mais comme c'est un nouveau Pokémon, enfin, c'est une forme d'un ancien Pokémon, mais vous m'avez compris, ainsi que le Route Vert, c'était des cartes qui, j'ai regardé aujourd'hui encore, valent une quarantaine d'euros. Alors, le Gardevoir, j'ai vu une vente réussie à 40 €, et le Coraidon à 43 €. En sachant que c'est censé être les grosses cartes de la série. Si vous topez ça, vous pouvez pas avoir mieux. Alors, il me semble que Léviator X et Arcanin X Terra Crystal sont
coté aussi à l'époque. Je suis pas allé vérifier, j'ai pas refait toutes les cotes, mais voilà, donc le problème en gros qu'on avait, là on va aller voir EV2 directement, et je pense que vous allez vite comprendre où est-ce que je veux en venir, c'est qu'il y a de magnifiques cartes. Voilà, regardez, le Scarino, il avait beaucoup fait parler à l'époque. On a l'arrivée des starters. Aussi, oui, la première série nous montre un petit peu les légendaires et les Pokémon un peu basiques. EV2 est un peu plus basé sur les starters. Là, on a un Magikarp qui est... alors, il est possible que je me trompe, j'ai pas revérifié, mais il me semble que c'est ce Magikarp qui est une simple AR. Vous voyez, là, on va voir les alts. Donc les alts, c'est surtout voilà, les starters, quelques légendaires. Quelques légendaires qui sortent un peu de nulle part, hein, qui même dans le jeu, si jamais vous avez joué au jeu, dites-moi si je me trompe ou si je suis passé à côté de quelque chose. Mais même dans le jeu, ils sont pas mis en avant plus que ça. On les trouve plus ou moins par hasard. Et félicitations, vous rentrez dans une grotte et là, il y a un you-you. Bon bah super, ça fait vraiment mettre du légendaire pour du légendaire. Ça s'explique parce que le jeu est sorti plus tôt que prévu, le développement était pas terminé, etc. Mais il n'empêche que bah voilà, alors les dresseurs X sont super cool, vraiment ces deux-là sont très très bien. Mais on aime bien les dresseurs, mais celle-là a coté énormément en japonais à l'époque. On aime bien les dresseurs, mais nous c'est du Pokémon qu'on veut. Pareil les Gold, bah c'est assez osef. Et là, on revient, on a fait le tour. Donc, les grosses cartes rares à avoir, c'est des Pokémon qui sont pas hype, en tout cas qui étaient pas hype à l'époque. Même si maintenant, les starters, on commence à être bien aimés, le Flamigator est vraiment cool. Et le problème qu'on va retrouver notamment dans ce début de bloc et qu'on peut voir tout de suite, c'est que les plus belles cartes sont souvent des simples AR. Là, je regarde au hasard, mais le Simulabre, il est magnifique, ce Tauros est magnifique. Et si j'essaie de retrouver... Celui-là est génial, alors que le Pokémon est vraiment OSEF sur 20. Moi, ce que je cherche, c'était le Magikarp, qui cote aujourd'hui, j'ai vu en vente réussie à 80 €. C'est une AR, on peut le voir, il y a juste une étoile dorée, pas deux. Voilà, je me trompe pas parce que j'ai encore du mal à faire la distinction avec le nouveau bloc. Mais voilà, et ça, en alternative, ça devenait culte. On en parlerait encore aujourd'hui. Alors que c'est vraiment une carte magnifique, il y en a plein d'autres qui sont vraiment très très jolies, bah là je vous laisse les passer. Et en gros, ça va être le point fort de Carlat et Violet, ça va être ses AR, et le point faible, ça va être ses alternatives, dans un premier temps, du moins qui sont pas... Regardez, ça c'est magnifique. On va ensuite passer rapidement donc à Flamme Obsidienne, qui a un peu été le début de quelque chose, où on nous remet du gros Dracofeu. Voilà, on essaie un peu de nous hype. Ça n'a pas autant marché qu'avec EV8. On va essayer de voir ensemble pourquoi. Peut-être parce qu'une des alternatives, c'est celle-ci. Voilà, vous avez la chance d'avoir soit Béca Glaçon, soit Dracofeu, soit Vrombotor. Hop, et puis ensuite tout cela. Et même le Dracofeu Gold était intéressant. Petit point personnel, j'ai ouvert beaucoup de EV3. J'ai eu deux Gold différentes. J'ai eu celle-ci et celle-ci. Voilà, j'ai jamais eu le Dracofeu. Donc vous voyez, il y a beaucoup, surtout le Dracofeu qui est aux alentours de 70 €. Ça me paraît pas cher pour un Dracofeu alt. Mais j'ai vu ça en vente réussie récemment. Et ensuite, simplement les autres cartes, c'est des AR. Le Fenard est magnifique, mais c'est pas une alt. Ça, c'est assez osef. Celle-là, la Mélo est magnifique. Ambrilux, il est intéressant. Celle-là était très intéressante. Tout le monde l'aimait. Mais j'ai l'impression qu'elle tombait vraiment tout le temps. Ce qui a dû vraiment faire chuter son prix. Parce que je crois que je l'ai eu au moins 3 fois, alors que j'ai pas tant ouvert que ça. Et valait peut-être 15 € à un moment donné. Parce que je sais que j'en ai revendu certaines. Voilà, donc des très belles cartes. Ensuite, je m'arrête pas trop sur les full art un peu classiques parce que c'est intéressant, mais c'est pas ça qui va faire en tout cas qu'une série est incroyable. Ensuite, après ça, on a eu 151. Alors 151, là pour le coup, ça rentre pas dans ce que je vous raconte. C'est une carte, voilà, Gigabunger, une série que tout le monde s'arrache, qui fait que côté. Et pourquoi est-ce qu'elle marche? Parce qu'on parle des anciens Pokémon, on parle des valeurs sûres, et on a un peu arrêté de nous parler des nouveaux Pokémon. Et je pense que c'est un peu pour ça aussi que ça faisait longtemps qu'on forçait un petit peu avec les nouveaux, et c'est normal, hein, il faut se réhabituer aux nouvelles générations, et à chaque fois c'est ça, et à chaque fois dans 2-3 blocs on dira putain c'est vrai que c'était bien quand même Soleil et Lune, ah c'est vrai que c'était bien épée et bouclier, alors qu'au départ on nous montre Flamant Roule, moyen chaud quoi. Enfin je dis ça alors que moi j'adore Flamant Roule. Ensuite on va pouvoir parler de Faille Paradox qui est donc EV4, si je me trompe pas, on va regarder un petit peu, et là c'est un peu la même chose. Si on regarde les alternatives, qu'est-ce qu'on a? Voilà, celui-ci est magnifique par contre. Samurai X, intéressant, mais Pokémon pas très hype. Tokorico celui-ci. Pomme de fer, intéressant, mais voilà, on va dire que si j'ai ça comme alt, je suis un peu déçu. C'est des très belles cartes. En fait, Rugilune, j'adore, pour le coup.
Ça, je suis pas fan de celui-là, mais pourquoi pas après tout. En fait, les alts, le problème des alts, on va dire que c'est des super cartes. Si c'était des AR, ce serait des AR exceptionnels. Beaucoup de dresseurs aussi à chaque fois. Bon, moi je suis un peu... Il y en a qui aiment bien, moi je suis pas hyper fan à part certaines très particulières. Mais on va dire que tu me sors ça en AR, en alt, bah je suis un peu déçu, surtout si je me dis que j'aurais pu avoir peut-être la Rugilune, ou même la garde de fer par exemple. Et encore une fois, ce qui va remonter un peu le niveau, alors évidemment à chaque fois tout ce que je dis c'est que mon point de vue, c'est que ce que je pense, c'est ce que j'ai entendu parler. Si vraiment vous avez un avis totalement différent, ça m'intéresse énormément de l'entendre. Et les AR en fait, ils sont encore super. Regardez les biberons, je l'avais jamais vu celle-là. On a vraiment la Groudon, voilà, la Groudon qui, je sais pas si c'est la carte qui cote le plus, mais celle-ci, vous nous la mettez en alternative qui drop aussi souvent que le Pikachu, alternate de V8, mais vous nous sortez, c'est une carte, on en parle dans 10 ans de celle-là. Et aujourd'hui, elle vaut à peu près 70 € en vente réussie sur eBay, ce qui est énorme pour une AR, mais pour la qualité de la carte, le Yveltal aussi, on n'a pas assez de bonnes cartes Yveltal, à mon goût. Voilà, des excellentes cartes. En fait, pour moi, le gap entre AR simple et alternative ne vaut pas la difficulté qu'on a d'avoir une alternative. Elles sont peut-être 2 fois plus belles, mais 4 fois plus dures à avoir, voire plus. Donc pour moi, c'est ça la différence qu'il y avait entre EB et EV. Encore que, on va voir que ça change et ça avance avec le temps. On va pouvoir passer à... Bon, Destinée de Paldea, pareil, hein, là c'est une magnifique série avec plein de cartes que tout le monde aime, beaucoup de shiny, ça va dans la continuité des 2 autres séries comme Destinée Occulte qu'on a eu. Moi mes 3 bangers c'est ceux-là, Gardevoir, Dracofeu et Mew, qui sont génialissimes. J'ai pas noté de prix, mais je sais que c'est des cartes qui cotent, qui sont recherchées. Là pour le coup c'est assez unanime, encore une fois la .5 ne déçoit pas. Ensuite, après Destinée de Paldea, on a donc Force Temporelle. Je passe vraiment très très vite, hein, si jamais vous voulez regarder... Oh la Tangali c'est génial. Si vous voulez regarder un petit peu, je vous conseille d'aller voir sur le site, ça j'adore ces deux-là. Je préfère celle-ci, peut-être le côté orangé un peu plus joli, mais côte à côte, elle doit être magnifique. Celle-ci avec le côté un peu fisheye est vachement intéressant, c'est assez rare de voir ça. Là on a le Fantominus avec toute sa famille, et on va voir au niveau des alts, est-ce que ça va mieux? Hop. Alors moi je trouve personnellement que les alts de cette série sont très très réussis, c'est vraiment une très très belle série. Le seul problème c'est que c'est des Pokémon mi-hype. Parce que on a le Irfoudre, donc les 3 chiens légendaires notamment, qui sont hyper hype en règle générale, donc le Serpenteau qui est Suicune, Entei et Raikou, mais en forme du passé, je crois les 3 sont en forme du passé. Oui, c'est ça. Bah, celle-ci, là, vous nous la mettez avec un Raikou. Je pense que pareil, elle explose. Ça devient une halte, vraiment, on en parle pendant longtemps. Celle-ci, donc moi, c'est vraiment ma préférée. Je sais que la plupart des gens préfèrent la Serpenteau, parce que Suicune est souvent devant les 3. Mais j'ai regardé celle-ci, vente réussie à environ 100 €. Donc on commence à avoir des vraies grosses cartes avec des vraies valeurs. Alors je sais que la valeur ne fait pas tout, mais quand tu ouvres ton booster et que le méga jackpot que tu peux avoir c'est 40 € alors que tu l'as payé 6 €, et bah ça donne moins envie d'ouvrir aussi. C'est un petit peu ce côté-là qui fait que bah aussi s'il y a moins de valeur dans ton booster potentiel, le booster va lui aussi mettre plus de temps et avoir plus de difficultés à monter. En tout cas, c'est comme ça que moi j'appréhende les choses. Je regarde pas beaucoup les gold, mais souvent il n'y a pas beaucoup de gold très... Alors, même si j'aime bien les 3 comme ça en gold, je suis pas hyper fan des gold d'habitude, mais là j'aime bien. Les AR sont encore une fois toutes magnifiques, enfin en grande majorité, mais là on commence à avoir une vraie différence entre des cartes comme ça et les AR du même bloc, pas de la même série. Donc on va faire 6.5 directement, et là on peut voir que évidemment c'est une .5, il y a beaucoup moins de cartes. On va regarder les gold. Bon bah les gold, rien d'intéressant à part peut-être le Pechaminus. Pechaminus qui est un Pokémon que je connais quasiment pas alors que j'ai fait les DLC, donc je sais pas comment j'ai pu passer à côté. Cassiope qui est qui est une dresseuse très intéressante je trouve dans le design. Et ensuite on arrive sur les alternatives qui sont celle-ci, hop, et qui sont un peu les pseudo-légendaires du DLC. Et je suis désolé, il n'y a que ceux-là. Et moi, si j'ai ça dans mon booster, eh ben, je suis un peu déçu. Voilà. Parce que j'ai aucun affect avec eux. Ils sont designés pour avoir des looks de méchants. Donc, ok, ils sont un peu vilains, un peu méchants, un peu moches. C'est fait exprès, ça va avec le lore et c'est intéressant. Mais en termes de cartes, bah, juste si je regarde un peu les autres, bah, je préfère avoir un Démolos qu'une AR, qu'une alt. Et ça, c'est pas normal. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent... Oh, la Cresselia, je l'avais pas vue. Je sais qu'il y a certaines personnes qui adorent cette série. Et j'aimerais bien savoir pourquoi la Zoro est magnifique. Là, encore une fois, les AR sont cool, mais les alts redescendent pour moi le niveau de la série. Et c'est aussi des Pokémon qui sont pas très hype. On va dire qu'il y a aussi la beauté des AR, la beauté des alts, et le fait que les Pokémon soient hype ou non, qui va vraiment rentrer en jeu. Et ici, qu'est-ce qu'on a à dire? Et bah, pour moi, c'est une très très bonne série. Très très bonne série parce que bah, il y a des très jolies AR. J'aime beaucoup la famille des pommes... des vers pommes, pommes d'amour, pommes drapier, etc. Même un Poltergeist, qui est un Pokémon qui est complètement OSEF, à mon sens,
Je le trouve vraiment très intéressant, là, on a toute une petite histoire dans une image. Même le Chartor, qui est un Pokémon qui est cool, mais assez sous-coté, au final, on arrive à avoir toute une petite histoire, on a quelque chose, on a un vieux monsieur, on peut se projeter. Le Simiabras qui dénote totalement, qui a vraiment des couleurs très très punchy et que moi je trouve peut-être un peu même trop coloré, mais qui est vraiment super. Et voilà, ensuite on a du Fion qui est magnifique, même le Nigosier, la Eoko, je la veux, voilà, c'est dit. Et ensuite on va regarder dans les alts, dans les cartes un peu plus difficiles à avoir. Et là où ça pêche, c'est qu'il y a des très très beaux visuels à partir de là. Et moi, ce qui me gêne, c'est les masques. Voilà, parce que c'est les masques. Alors oui, c'est avec Ogerpan. À chaque fois, je me trompe quand je le dis, quand je le prononce. Dommage parce que le Pokémon, comme vous voyez, il est très intéressant sans son masque. Mais on met le masque en avant parce qu'il a plusieurs types. En gros, plus en fonction du masque qu'il a, il change de type. Ça doit être très intéressant aussi dans le TCG. Mais avoir ça en alternative, vraiment, je préfère avoir la Eoko que j'ai vue tout à l'heure. Et même en termes de tarifs, j'ai pas regardé. Ce qui remonte vraiment le niveau de la série, c'est ce Amphinobi, qui se vend entre 130 et 150 € aujourd'hui en vente réussie. Voilà, un autre masque. Et ensuite, les autres sont très intéressantes. Le Ursaking est cool. Les dresseuses sont très intéressants. La Roseille que j'ai drop, il faut savoir que je l'ai eu. Vraiment, je suis rarement content d'avoir une alt dresseur. Mais alors celle-ci, j'étais très très content de l'avoir. Je la trouve très intéressante. La Cassis aussi. Même s'il n'y a pas le même jeu de lumière, il n'y a pas autant d'émotions, il n'y a pas autant de storytelling dedans, mais ça raconte quelque chose. Et si vous avez fait les DLC, voir Roseille qui tire pas la gueule, c'est déjà un exploit en soi. Et ensuite, on a celle-ci là qui est donc l'inverse. Hop, voilà, vous voyez les deux cartes, vous pouvez les mettre l'une sous l'autre, et on a le contre-champ, en gros. Donc voilà, ça peut être très intéressant, et je la trouve très cool aussi. Passons maintenant, qu'est-ce que j'ai dit, à Couronne Stellaire, et ça, on va arriver à la dernière série, parce que je vais pas parler j'ai parlé très rapidement de Étincelle déferlante. Vous en mangez à toutes les sauces aujourd'hui, et vous la connaissez très certainement très bien. Couronne Stellaire, qu'est-ce qui se passe? En termes d'alt, il y a le Pomme de Rochi, que moi j'adore, mais je sais que c'est personnel, un petit Migavol, Briochien, et il y a que la Terrapagos qui code vraiment, parce que ça, vous me la mettez en AR, je me rends pas forcément compte. Par exemple, au Magikarp de tout à l'heure, si on me dit laquelle des deux est une alt, je dirais pas le Briochien. Pas parce que le Pokémon est nul ou que la carte est moche, c'est qu'elle est très bien, mais que, en règle générale, le niveau moyen des illustrations, regardez-moi ça, la Carapuce a coté, je crois, 40 €. À cote 40 €. Le niveau moyen est très élevé. Et la Terrapagos se vend entre 130 et 150, j'ai vu en vente réussie. Ça aussi c'est intéressant, c'est dommage qu'il n'y en ait que 3, mais en tout cas c'est quelque chose qui va peut-être être mis plus en place dans les prochaines séries. Ce petit côté un peu de Terra Crystal Rainbow, on peut appeler ça comme ça. Je regarde si j'ai rien raté, mais je pense que vous avez compris, on va s'arrêter donc sur Étincelle déferlante, on va regarder un petit peu toutes les cartes, je vais vous les mettre en fond comme ça, là c'est hyper intéressant. Voilà, on voit ce que je disais, il y en a un petit peu plus. Et on peut voir donc le problème, en tout cas de Écarlate et Violet, même si je l'ai beaucoup répété, c'est la différence entre les alts et les AR qui sont toutes les deux très cool, je dis ça au moment où il y a le Fermite, mais il y a la différence ne vaut pas le fait que ce soit une alt en fait. Même quand je vois ça, je me dis ça pourrait être une alt avec un peu plus de travail, un peu plus d'ombrage, je sais pas, mais ça pourrait. Celle-ci aussi, vraiment la Latios, c'est l'exemple même de ce que je suis en train de dire. Moi je pense pas que Écarlate et Violet a besoin d'être sauvé, parce que ça aurait pu être la question au début, est-ce que Écarlate et Violet a vraiment besoin d'être sauvé? Finalement, avec le temps, les collectionneurs on finit par, je sais pas si c'est apprécié, mais en tout cas accepter tout ce qui est Terra Crystal. Au début, vraiment tout le monde détestait la moindre couronne, le moins côté arc-en-ciel, le moins côté cristal. Aujourd'hui, on s'y est fait, on s'y est habitué, on arrive même à trouver des cartes très jolies avec le Terra Crystal. Je pense notamment au Pikachu X, que tout le monde essaie de s'arracher, alors que c'est Pikachu avec une couronne. Et c'était ce que tout le monde détestait au début, la couronne. Et les nouveaux Pokémon ont déjà suffisamment été mis en avant, de façon plutôt cool. Donc on a fini par s'y accrocher. Si vous ouvrez une carte d'un nouveau Pokémon et qu'elle est un peu stylée, je vais essayer d'en trouver une. Là, le Malvalam, vous faites, en fait, Malvalam, elle est cool. Voilà, vous finissez par l'aimer. Ils ont réussi à rendre l'immonde cool. C'est incroyable. Et donc voilà, on a fini par apprécier. La communauté a fini par l'accepter. Voilà, celle-ci est incroyable. Et donc je pense que ça y est, Écarlate et Violet a fini son baptême du feu, a passé par le côté un petit peu difficile, a fini son côté crise d'ado, et là on arrive sur des gigabungers, on va pouvoir se permettre de mettre en avant des Pokémon qui ont son hype, on va pouvoir mettre de temps en temps des Pokémon de cette génération, mais que les gens ont commencé à apprécier, avec des designs vraiment très intéressants, des cartes qui cotent plus aussi en règle générale. On peut voir que plus on avance, plus les cartes cotent. C'est ça qui me fait dire que moi j'ai un bon pressentiment avec la fin, en tout cas la suite du bloc EV. J'ai très hâte de voir la suite, notamment après 8.5. Qu'est-ce qui va faire la continuité de la hype. Voilà, et j'espère en avoir pas trop dit, assez dit, qu'on a pu faire un point intéressant sur le bloc EV actuel. Peut-être qu'on fera
une vidéo quand le bloc sera terminé. J'aurais bien aimé prendre un peu plus de temps pour faire une sorte de tier list des séries qui sont sorties aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, un peu plus en détail. Peut-être que je ferai un live un de ces quatre. Dites-moi si ça peut vous intéresser, un live où vraiment on prend le temps tous ensemble de noter chaque série, je prends vos retours, etc. C'est tout pour moi. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous voulez pas rater les prochaines vidéos. On en sort une par jour jusqu'à ce que j'ai des choses à dire et que ça vous intéresse. N'hésitez pas à liker, à rejoindre le Discord. Moi, je vous dis à très bientôt. Merci à vous et à demain.